hépatite et le passage vers la chronicité. Tout d'abord, les hépatites. Il y a des hépatites à transmission orofécale, A, E. Il y a des hépatites à transmission parentérale, B, G, C ou D. Le double A. Le virus de l'hépatite A, c'est un virus qui ne passe jamais vers la chronicité. Le virus de l'hépatite E, il passe mais rarement vers la chronicité. Donc passage rare vers la chronicité. L'hépatite B, le passage vers la chronicité selon les terrains. Pour l'adulte immunocompétent, donc il a une immunité normale, les sujets normaux, non immunodéprimés. Donc le sujet immunocompétent, le passage vers la chronicité 10%. Pour le nourrisson, 90% des cas, il dit une hépatite B chronique. Le nourrisson, il dit hépatite B chronique. Pour les sujets infectés par le VIH, sujet VIH positif, le passage vers la chronicité est même fait à 40%. Maintenant, pour le virus D. Le virus D, il a une co-infection. Déjà, le virus D, c'est un virus défectif. Il n'existe que il existe le B. Donc, le virus D, il sera l'enveloppe de le B. Il a une co-infection. Donc, infection par les deux virus en même temps. Virus B ou D. Donc, le passage vers une hépatite B chronique est rare. 10%. Lors d'une surinfection, donc un sujet déjà porteur d'une hépatite B, mais qu'on déjà infecté par le B, puis on dire surinfection par le D, donc on a une infection dans 90%. Dans 90% des cas, l'évolution se fait vers une hépatite B chronique. Pour le virus C, de 70 à 90%, il dit une hépatite chronique. C'est donc passage vers la chronicité qu'on fréquent l'hépatite C. Maintenant, tous les virus sont des virus à ARN, sauf le B. Le B, c'est un virus à ADN. Le virus A appartient à la famille des Picornaviridae. Le E appartient à la famille des Cassevirus. Le B appartient à la famille des Hepadnaviridae. Le G et le C appartiennent à la famille des Falvivirus. Donc, rappelez-vous bien, le B, c'est le seul virus à ADN et c'est le seul virus enveloppé.